Nous sommes des jours dédiés au silence. Et c'est toujours délicat de parler du silence, parce que c'est l'offenser que d'en parler. Mais Jésus a rencontré, vécu le silence, a habité le silence. Et donc, je crois que c'est très important, ce temps où nous sommes rentrés dans Gethsémani, nous rentrons dans la passion du Christ, de mieux investir cette donnée si importante et si souvent contradictoire avec le monde bruyant dans lequel nous nous trouvons. Et donc, je voudrais vous parler du silence. D'abord, souligner que le silence est la patrie de Dieu. Certains s'éloignent de Dieu à cause de son silence apparent. Comme le disait Léon Bloy, pas de nouvelles de Dieu. En oubliant que le silence est au contraire son refuge. Le silence, c'est l'habitude de Dieu, sa manière, sa présence incognito qui laisse place à la liberté de l'homme. Toute la tradition biblique, patristique, nous révèle qu'on ne rencontre Dieu que dans le silence. Privé de silence, l'homme se prive de Dieu. Le silence exprime Dieu, il est un signe tangible du sacré. Sainte Thérèse de Calcutta disait « Dieu est dans la nuit du silence, les arbres, les fleurs, l'herbe poussent en silence. Regardez les étoiles, la lune, le soleil, comme ils se meuvent silencieusement. » Dieu travaille, agit en silence. Les grandes choses qu'accomplit Dieu se réalisent dans le silence d'où jaillit la création. C'est le silence du Père que l'on peut rencontrer, qu'on ne peut rencontrer qu'au-delà de toute parole. C'est Bernanos dans le dialogue des Carmélites qui disait « Ce n'est pas vous qui gardez le silence, c'est le silence qui vous garde. » Donc au début de la création, tout s'est accompli dans le silence, et au terme de l'humanité, eh bien, on va retrouver le silence à la plénitude des temps qu'évoque le livre de l'Apocalypse. Je le cite au chapitre 8. « Quand l'agneau vainqueur ouvrit le 7e sceau, il se fit dans le ciel un silence. » Nous sommes issus à l'origine du silence éternel de Dieu et nous arriverons au silence éternel du Père à la fin des temps. Le paradoxe, c'est qu'à l'intérieur de ce silence divin, le Père engendre une parole vivante, le Christ. On l'appelle le Verbe. Traduction en grec pourrait donner parole, sagesse, raison. Le silence du Père n'occulte pas, il révèle. Du silence du Père advient le Verbe, nous dit saint Paul. Jésus-Christ, je le cite à partir de la lettre aux Romains, Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques selon l'ordre du Dieu éternel. Jésus-Christ est le Verbe jailli du silence. Alors comment articuler le silence d'un Dieu indicible qui se tait avec l'accueil de la parole qui contient la promesse du salut? Cette apparente contradiction se résout dans le Christ. En effet, la parole de Dieu, c'est une personne, Jésus-Christ. Le Père engendre son Fils de toute éternité. Ainsi, Dieu ne parle pas seulement, mais en son Fils, il se fait parole. Dans l'Ancien Testament, on pourrait dire que Dieu, il y a une élocution de Dieu à travers les prophètes, etc. Mais là, avec l'incarnation, c'est la parole de Dieu qui s'exprime. Dieu ne dit qu'une parole, lui-même,
en son Fils. Il est la parole. Il y avait autrefois des paroles, mais non, il est la parole. Dans ses maximes, saint Jean de la Croix écrivait « Le Père éternel a dit une parole, son Fils. Il l'a dit éternellement dans un éternel silence. C'est dans le silence de l'âme qu'elle se fait entendre. » Et donc le silence prend un sens particulier comme espace d'accueil, d'écoute, une disposition qui invite à l'accueil de la parole. La Bible a invité souvent l'homme à ce silence d'écoute devant Dieu. Je pense à l'épisode du petit Samuel réveillé par 3 fois qui déclare « Seigneur, parle, ton serviteur écoute ». À la proposition de Dieu, demande ce que tu veux, Salomon répond, donne-moi, Seigneur, un cœur qui écoute. À l'amen de Dieu doit suivre l'amen du croyant. Et celui-ci s'énonce à partir de notre propre silence, par notre entrée dans le silence de Jésus. C'était Kierkegaard qui avait cette heureuse expression « Dieu parle surtout quand il se tait ». Alors ce silence qui enrobe l'avènement de Jésus, Verbe éternel, consubstantiel au Père, ce silence, il va accompagner Jésus en toute son humanité. Ce silence le précède. Je pense bien sûr à ce silence de Marie qui fait écho, auquel fait écho celui de Joseph, et qui est un silence de discrétion, d'écoute, pour être en quelque sorte absorbé par cette parole qui advient depuis les entrailles de Marie, que Joseph aura accompagné à faire croître en son humanité, en sa judaïté. C'est Jean-Paul II qui écrivait « La discrétion extrême avec laquelle Joseph accomplit le rôle que Dieu lui avait confié met encore davantage en évidence sa foi, qui consiste à se placer toujours à l'écoute du Seigneur, en cherchant à comprendre sa volonté afin d'obéir à celle-ci de tout son cœur et de toutes ses forces. » Joseph, on pourrait dire le patriarche ou le docteur du silence. Ce silence, au début de la vie de Jésus, on va le retrouver, c'est la raison aussi pour laquelle j'en parle, particulièrement dans ces temps, à l'agonie du Christ. Sur la croix, Dieu était muet, comme le rappelle le livre d'Isaïe, un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvrit pas la bouche. Ce silence de Jésus en sa passion sur la croix traduit un surcroît d'amour, un surcroît de pauvreté, de dépouillement dans le don de soi. L'incarnation du Fils et sa mort rédemptrice s'accomplissent dans un silence qui les cache aux démons. C'est ce que soulignera saint Ignace d'Antioche. Le prince de ce monde a ignoré la virginité de Marie en son enfantement, de même que la mort du Seigneur. 3 mystères retentissants qui furent accomplis dans le silence, l'appelle Ézéchias, de Dieu. Mais le silence de Jésus en son agonie, c'est un lieu non seulement d'écoute de la volonté du Père, mais d'offrande. C'est l'espace de l'oblation. C'était Bérulle qui soulignait les 3 naissances, celle du Verbe dans le silence de l'éternité, celle de Jésus dans le temps à Bethléem, celle du Christ dans l'âme fidèle. C'est 3 naissances, 3 silences. Tous ces silences qui ont marqué la vie et l'être de Jésus se récapitulent dans le silence apophatique de l'hostie, dans l'adoration. Silence eucharistique. L'amour de Dieu se trouve dans le don de lui-même à sa créature, et cela ne fait pas de bruit. Le silence de l'hostie
Nous avons eu l'occasion hier de prendre des temps d'adoration, nous le souligne. C'est le silence qui se veut accueil pour chacun d'entre nous, qui se met à la portée de tous, petits et ignorants. Jésus se met patiemment à l'écoute de tout ce qu'on dit. Il ne nous interrompt pas dans le récit de nos misères. Il s'est enchaîné par amour dans l'hostie où il demeure en silence pour nous écouter, sans nous effrayer, sans nous éblouir d'une parole glorieuse. Le Christ silencieux du Saint-Sacrement se donne à tous. Devant le tabernacle, au pied de l'ostensoir, chacun a la possibilité d'être écouté. Tel est le silence eucharistique. Jésus s'offre, il offre tout, aimer c'est tout donner et se donner soi-même. Et en même temps, Jésus accueille. Il accueille le silence de ceux qui sont sans voix, sans parole. Il investit par son silence de communion et d'offrande au Père tous les silences de nos doutes, les silences de nos peurs, le silence de nos hontes face au péché, de notre ignorance, de notre incompréhension. Il s'agit pour nous, en ce vendredi, d'entrer dans ce silence de Jésus, qui récapitule depuis son incarnation jusqu'à la consommation de sa vie, dans son sacrifice sur la croix. Il s'agit de pénétrer toutes ces dimensions du silence. Le silence n'est pas passif, il est au contraire efficace, il nous purifie, il nous aide sensiblement à nous vider, à nous détacher de tout ce qui n'est pas Dieu. Saint Jean de la Croix écrivait « Si l'âme met tout en œuvre pour être détachée, dépouillée de tout, il est impossible que de son côté Dieu ne se communique à elle, au moins dans le secret du silence. Comme il est impossible aux rayons du soleil de ne pas illuminer un espace serein où ne se rencontre aucun obstacle. » Finalement, le silence, ça nous aide à nous vider de tous les obstacles, des choses terrestres, des pensées, imagination, sentiment qui empêchent notre union à Dieu. L'oraison de silence consiste à ne pas penser à soi, expliquait Louise Thérèse de Montaignac. Le silence intérieur consiste à se fixer sur Dieu et non plus sur soi-même. Faire le vide. Je cite Jean Tolère, qui est un dominicain, un théologien dominicain très célèbre. Lorsqu'on veut remplir un tonneau, il faut d'abord enlever ce qu'il contient. Si l'on veut y mettre du vin, il faut enlever l'eau, car deux choses matérielles ne peuvent pas occuper le même lieu. Pour que Dieu entre, il faut nécessairement mettre la créature dehors. L'homme doit donc se laisser prendre, vider, préparer. Plus tu auras été vidé en vérité, plus aussi tu recevras. Moins il reste de toi, plus tu reçois de lui. Amour propre, esprit propre, volonté propre, tu dois te dégager de tout cela. Pour faire ce vide, il convient d'expurger de soi toute chose extérieure auxquelles nous sommes attachés et qui pourraient faire obstacle à Dieu. Silence crée le vide en soi, la disponibilité. Mais aussi, on en parlait, le silence, ce n'est pas simplement le creux, c'est la condition, ce creux d'une écoute. Que dites-vous à Jésus ? Demandait quelqu'un à Thérèse de l'enfant Jésus au sortir de son oratoire. Thérèse de l'enfant Jésus répondait « Je ne dis rien, je l'aime ». C'était Saint Jean de la Croix qui écrivait que le langage que Dieu se plaît le mieux à entendre est celui du silencieux amour. Il évoquait la musique silencieuse de l'amour. Ce silence face à la présence de Dieu est fait
d'émerveillement et en même temps d'agenouillement, d'obéissance et d'abandon à Dieu. Être là sans lumière, comme un petit oiseau tout déplumé qui se cache et demeure sous l'aile de sa mère la Providence, écrivait Sainte Jeanne de Chantal. Laisser le Seigneur advenir en soi, habiter en nous, grâce à notre silence, qui est une union amoureuse de l'âme à Dieu. Une dimension aussi qui est importante dans le silence, c'est parler de faire le vide, d'écouter, de se donner, mais aussi de s'unir au Christ. Et le temps de la Passion nous y aide, nous unir au silence de Jésus qui s'offre à son Père, nous unir au sacrifice du Christ par les petits sacrifices ou les pénitences volontaires pour nos propres offenses et celles du monde. Jésus a voulu que nous soyons pas simplement les bénéficiaires du salut, mais que nous puissions participer au salut, que nous apportions notre quote-part. Et les misères, les difficultés que nous avons à vivre, bien, profiter du silence pour les offrir au Christ. Voilà ma contribution. Se taire est la condition du silence, mais ce n'est pas le silence lui-même. Le silence, c'est différent du mutisme. Le mutisme, c'est quand on n'a rien à dire. Le silence, c'est parfois quand on a trop à dire. Comme deux amoureux qui, après s'être adressés tellement de gentillesse, de flatterie, en usant tous les mots du langage animalier, la petite chouette, etc., eh bien, à un moment, ils se taisent. Les mots sont débiles face à quelque chose qui est de l'ordre de l'éblouissement. Et simplement, ils se regardent et ils s'épousent par le regard. Il y a différents types de silence. C'est pour ça qu'il peut y avoir des ambiguïtés lorsqu'on parle du silence. Silence d'anéantissement, de sidération devant des choses horribles qui nous arrivent. Silence de l'incommunicabilité entre des êtres qui n'arrivent pas à se parler. Alors ils préfèrent se taire que de vouloir dire des choses, de pouvoir les dire. Silence qui est une espèce de voyage intérieur, de déambulation de l'esprit. Silence qui est le retrait pour se protéger du vacarme. Silence simplement de la méditation, de la réflexion. Le silence aussi est scénarisé dans nos sociétés. On prend une minute de silence, il y a une sacralisation civique du silence. On apprend aux enfants à garder silence, etc. Le mot empêche parfois le silence de parler, comme le disait Ionesco. Et donc parfois on demande... toutes ces dimensions du silence, qui font partie de nos habitudes personnelles ou sociales, nous aident, mais ne vont pas rentrer plus profondément encore et en profondeur et en même temps en altitude dans le silence même auquel Jésus veut nous faire accéder. Cette langue de l'âme qu'est le silence, et par lequel nous sommes en consonance avec le Christ, mais aussi avec nous-mêmes. J'aime beaucoup cette phrase de Bernanos: tout au long de ma vie solitaire, j'ai plutôt parlé pour éviter de m'entendre. Cette dimension spirituelle du silence nous est rappelée par saint Augustin: au lieu d'aller dehors, rentre en toi-même.
C'est au cœur de l'homme qu'habite Dieu lui-même. Et donc le silence n'a qu'un but, la rencontre avec Dieu, l'union à Dieu dans l'amour, dirait saint Jean de la Croix. Alors, plus particulièrement, dans ce temps de la Passion, il nous faut rentrer dans le silence de Jésus. Au moment où Jésus a vécu la Passion, il a exprimé simplement quelques paroles, mais le reste était du silence. Les 7 paroles de Jésus souffrant, 3 sont rapportées par Luc. La première en faveur des bourreaux, de leurs complices, des instigateurs de son exécution. Il leur dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ensuite, deuxième parole de Jésus, la promesse que Jésus adresse aux malfaiteurs repentis. Chez Matthieu, chapitre 27, « Amen, je te le dis aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis ». Troisième parole que Jésus énonce au moment de mourir, c'est chez Luc, « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Et l'évangile de Jean mentionne 3 autres paroles. En premier lieu, celle adressée à sa mère et aux disciples bien-aimés, qui prendra Marie chez elle, chez toi. Plus tard, sur le point d'expirer, Jésus demande à boire, « J'ai soif ». Et quand il eut bu une boisson vinaigrée, le crucifié s'écrie, « C'est fini ». Dans ces ultimes paroles, ultima verba, le plus surprenant, c'est ce cri de désespoir, cette plainte du Christ rapportée en araméen, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La croix est l'ultime parole que la miséricorde divine nous adresse. Mais toutes ces paroles sont englobées, enserrées dans un silence lourd, profond, divin. Face au silence de Jésus, il y a le silence des apôtres, mais qui est, lui, du sommeil, un sommeil d'endormissement que Jésus vient réveiller. Sommeil des disciples qui est sommeil d'oblitération face au scandale que représente pour eux la passion du Christ. Ils ne comprennent pas cet échec qui sonne la fin de leurs illusions. Sommeil sans rêve, sommeil d'accablement, silence absolu, et ils ne se réveilleront en fait qu'après la résurrection du Maître, lorsqu'il les appellera à veiller désormais dans l'ardeur de l'esprit. Le silence de Jésus, il est marqué par la désolation, comme si Dieu lui semblait perdu. Où est-il ton Dieu? C'est ce que chante le psalmiste. Je pense à cette histoire que raconte Élie Wiesel. Dans un camp de concentration, il y avait chaque matin l'appel des prisonniers pour voir si aucun n'avait fugué. Et ce matin-là, Élie Wiesel est convoqué avec d'autres détenus. Il se trouve à côté d'un chrétien devant cette scène horrible où 3 détenus ont été tirés au sort et ils sont pendus au gibet devant tous les autres prisonniers, comme une sanction, j'allais dire, morale, par rapport à la défection de 3 d'entre eux qui avaient fugué. Et alors Élie Wiesel, outré par cette scène, se tourne vers son ami. « Mais où est-il ton Dieu? Où est-il? Que fait-il ton Dieu? Où est-il ton Dieu ?» Et son ami chrétien pointe du doigt celui qui était pendu au milieu des 2 autres, qui devait avoir 18 ou 20 ans. Il est là, mon Dieu. Silence de désolation de Jésus. Où est-il ton Dieu? Silence de Jésus parce qu'il est accablé par la tristesse. Nous l'avons chanté tout à l'heure dans le psaume 87. Tes effrois m'ont réduit au silence. Accablé de tristesse, Jésus reprend à son compte la plainte du psalmiste. Pourquoi es-tu triste, ô mon âme? Pourquoi te troubles-tu? Il y a comme chez Jésus un abattement
intérieur qui le projette physiquement sur le sol, prostré, face contre terre, comme le rapportera Matthieu chapitre 26. L'expérience accablante d'une distorsion entre son âme faite pour la vie et son corps qui sent la mort le gagner. À l'heure de l'agonie, Jésus discerne dans la mort qui le menace le péché de l'homme qui avait engendré celle-ci. Son angoisse n'a d'autre raison que d'être chargé par son Père du fardeau des fautes des hommes, des souffrances qui les accompagnent. Jésus identifié au péché selon la forte expression de l'apôtre Paul dans la 2e lettre aux Corinthiens. Cet accablement, cet abattement, cet effondrement que connaît Jésus et qui est porté par son silence. Jésus prend sur lui à Gethsémani, dans son obéissance au Père, toute la désobéissance de l'humanité depuis les origines. Entre son humanité et sa divinité, à leur point de jonction, Jésus endosse ce qui lui est radicalement opposé. Au fond, Jésus entre dans notre déchéance comme quelqu'un qui n'a personnellement rien à faire avec elle. Et c'est cette connaissance lucide qui plonge Jésus dans une solitude infinie, dont il est d'autant plus horrifié qu'il n'en est plus indemne. Lui qui est parole doit se faire silence. C'est une énorme contradiction. Lui qui est vie doit affronter la mort qui lui est si étrangère. La tentation du Christ en son agonie ne porte pas sur ses penchants, ses instincts auxquels nous sommes si souvent confrontés, mais sur le doute au cœur même de la mission rédemptrice. À Gethsémani, à 3 reprises, Jésus s'éloigne de ses apôtres. Il franchit dans la prière l'abîme de tourments qui sépare sa volonté humaine, désormais liée à sa communauté par la coupe d'alliance, de celle de la volonté de son Père. La volonté du Père, c'est que Jésus réalise la pleine mesure de son être, qu'il aille jusqu'au bout de sa vocation filiale. Les disciples n'entrent pas dans cette vigilance à laquelle Jésus les convie, veillez avec moi. Ils s'ensommeillent, ils se détournent, ils le renient comme Pierre, le trahissent comme Judas. Le combat de Jésus face à son destin est de ne pas désavouer son propre sacrifice. Comme si le tentateur susurrait à ses oreilles, cet homme dont maintenant, Jésus, tu éprouves en ton humanité toute la fragilité, vaut-il la peine d'être sauvé? C'est la question de l'utilité de son combat. Le désintérêt des apôtres au cœur de la passion lui suggère l'idée d'une indifférence, voire d'un mépris de toute l'humanité vis-à-vis du sacrifice de sa vie. Quelle lâcheté! Père, s'il est possible, que ce calice passe loin de moi. Cette parole de Jésus exprime cet accablement, cette incompréhension. L'empressement de Jésus à recevoir le baptême de la passion fait maintenant place au vœu de l'éviter. Il était dans le désir de la rédemption. Il est maintenant dans un doute par rapport à l'accueil que cette rédemption aura ou pourrait avoir de la part des hommes. À 3 reprises, la prière de Jésus adressée au Père semble inexaucée. Mais cette supplication du Fils s'achève à la fin du récit par un acte d'abandon à la volonté du Père. Toutefois, que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Au terme de la bataille,
Cet acquiescement jaillit d'un cœur filial. Jésus assume toutes les hésitations antérieures. Il consume dans son silence les doutes accumulés en chemin. Levez-vous, allons, voici tout proche celui qui me livre. Le véritable exaucement de la prière du Christ s'exprime dans cette résolution. Il a reçu du Père cette fermeté d'âme qui triomphe du chagrin, l'entraîne en avant de soi, vers le don de soi. À Gethsémani, l'agonie vient de l'intérieur de Jésus. Aucun coup physique, aucune brutalité n'ont provoqué ces premiers flots de sang, prémices du sang rédempteur qui perle de sa sueur et qui arrose la terre. C'est dans le silence que Jésus se donne. C'est dans ce silence-là que Jésus vient nous rejoindre pour nous sauver. Alors entrons, nous aussi, dans cette journée, dans ce silence qui est disponibilité à ce que Dieu veut faire en nous. Dieu vient rejoindre nos silences, parfois ambigus, nos désertions, nos peurs, nos vides. Il a vécu lui-même des silences de tromperie, des silences de trahison. Il vient rejoindre les nôtres pour nous faire entrer dans le silence de l'amour. Donnons toute place en cette journée au silence. C'est là que Dieu nous attend. C'est de là que Dieu, en Jésus, va révéler la puissance de son amour.